La Bible dit, on ne prend pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. On fait quoi? On la met sous le chandelier afin qu'elle puisse éclairer toute la pièce. Mais imaginez-vous, une lumière qui n'est pas une lumière, elle ne sert plus à rien. Tu es une lumière et tu dois être mis sous le boisseau. Tu dois être mis en haut afin d'éclairer toute la pièce. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie d'une génération étoilée. Tu fais partie d'une huile extraordinaire, une huile fraîche. Tu fais partie d'une génération de grâce et de puissance. Vous ne pouvez pas être élevé et béni si vous ne mettez pas dans votre cœur que vous devez aller gagner. Vous devez aller gagner. C'est votre leitmotiv et c'est votre désir profond. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je n'avais pas d'autre obsession que de gagner des personnes à Christ. Gagner, 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 gagner. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous a inculqué que plus tu gagnes des âmes, plus tu as la gloire dans le ciel, plus le Seigneur te bénit. Est-ce que vous savez qu'on sera récompensé au ciel, pas parce qu'on a beaucoup prophétisé? Est-ce que vous savez que la récompense au ciel, ce n'est pas parce que tu as eu 45 millions d'euros sur la terre? Ta récompense au ciel, c'est le nombre d'âmes que tu as gagné. Ta récompense au ciel est comptabilisée en fonction du nombre d'âmes que tu gagnes, en fonction du travail que tu as manifesté pour Jésus. Et tu ne peux pas gagner des âmes si tu ne les formes pas. Tu dois aller les prendre et tu dois les former. Ce n'est pas le fait de leur dire simplement Jésus-Christ t'aime et tu passes. Non, Jésus-Christ t'aime, tu es avec lui, tu prends son numéro et tu prends la peine de pouvoir le suivre. Suivre qu'est-ce qui se passe dans sa vie et comment tu peux faire pour pallier à sa destinée. Et je vous ai dit, lorsque nous sommes dans cette grande dimension en tant que des missionnaires, formateurs et gagneurs d'âmes, souvent les personnes vivent des problèmes que toi-même, ton problème est 10 fois plus. C'est en cela que Dieu t'aime beaucoup. Lorsque tu as beaucoup de problèmes et que tu pars pour solutionner le problème des autres. Lorsque dans ta maison tu vois que le frigo est vide, mais toi tu cherches à pouvoir prier pour quelqu'un afin que son frigo lui soit rempli. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Lorsque tu pries pour cette personne qui est malade, mais toi-même tu souffres de l'insuffisance rénale. Lorsque tu pries pour cette personne qui a cette situation difficile, mais toi-même ta situation est 10 fois plus. C'est ce que Dieu cherche et c'est ce que Dieu aime. Et beaucoup d'entre nous, nous disons en nous-mêmes, comme moi actuellement je suis un peu fragile, je suis un peu malade, je vais attendre d'abord quand je vais être guéri et je vais aller gagner des âmes. Erreur! C'est lorsque tu es malade, lorsque ça ne va pas chez toi, que toi tu dois aller gagner. Je prêchais à des personnes, je leur disais que l'or et l'argent appartenaient à Dieu. Or lorsque toi-même tu me prends, si on me donne gratuit à quelqu'un, il va me refuser. Or je prêchais, je leur disais, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu va te bénir, Dieu te rendra prospère. Mais celui qui parlait, lorsqu'on le regarde, on se pose la question, est-ce que toi-même Dieu te connaît? Mais Dieu va faire comprendre que pendant que tu fais ces choses, en fait, tu es en train d'attirer vers toi les choses que tu confesses. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Pendant que tu es en train de proclamer sur la vie des autres, tu es en train également de proclamer sur ta destinée. Pendant que tu es en train de le gagner, tu es également en train de gagner ta famille. Je suis en train de prophétiser que l'Éternel fasse de toi un gagnant d'âme. L'habitude de Dieu n'est pas ce que nous faisons. L'habitude de Dieu est complètement différente. L'habitude d'un chrétien, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup d'habitudes que tu dois transformer en eux. Beaucoup d'habitudes que tu dois changer. Et ça, c'est un combat. Parce qu'en réalité, les habitudes sont créées en eux et sont devenues des forteresses. Et ces forteresses sont gardées par des esprits impurs. Et tu dois d'abord t'attaquer aux esprits avant d'abord de changer leur attitude. Voilà pourquoi tu dois savoir que plus tu travailles pour une âme, plus tu travailles pour les âmes, plus Dieu te bénit. Parce que Dieu sait que le travail que tu es en train de faire est un travail de fond. Le seul travail que Dieu n'arrive pas à faire sur cette terre, c'est ce que tu fais, gagner des âmes. Alors imagine-toi ce que Dieu ne peut pas faire, que toi tu fais pour lui. Qu'est-ce qu'il te donnera? Jésus-Christ dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais prenez sur vous mon joug. Donc ça veut dire que Dieu lui-même a un joug. Et son joug est de gagner des âmes. Et Dieu n'arrive pas à le faire, mais il compte sur toi pour le faire. Et il veut que toi, tu puisses changer les habitudes de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu dois changer l'habitude des jeunes, des vieux, des vieillards, des adultes, tout le monde. Tu dois changer les habitudes. Or, les habitudes en elles sont devenues comme des forteresses. Ces habitudes-là sont gardées précieusement par des démons. Il y a des personnes qui ont une habitude en elles, c'est qu'elles ne savent pas écouter. Et quand tu lui parles, elles coupent la parole. C'est-à-dire que tu ne peux pas aligner 3 phrases sans qu'elles te coupent. Maintenant, ces genre de personnes, tu vas leur parler de l'évangile comment? Comment ça va faire pour entrer? Elles ont déjà une forteresse en elles-mêmes. Il faut d'abord changer l'habitude par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et pour changer l'habitude, tu dois t'attaquer aux esprits. Tu ne dois pas seulement t'attaquer à la personne pour dire, toi mais je te parle même, depuis là tu ne m'écoutes pas. C'est une forteresse qui est positionnée. Tu dois d'abord t'attaquer à la forteresse. Pourquoi les personnes souvent on te dit viens à l'église et puis elle a du mal à venir à l'église, elle ne veut pas. Il faut changer d'abord l'attitude. Elle n'a pas été programmée pour venir à l'église tous les jours. Elle a été programmée dans son esprit pour venir à l'église 2 fois dans le mois. Donc ce dimanche elle est là, mais il faut attendre encore 2 dimanches avant de venir. Elle a été programmée comme ça. Elle a été programmée d'être irrégulière. Elle n'a pas été programmée d'être constante dans la maison de Dieu. Et elle ne sait pas que la constance dans la maison de Dieu crée la bénédiction. Donc il faut que tu puisses la reprogrammer et changer l'habitude. Il y a des mauvaises habitudes que vous devez changer dans la vie de beaucoup.
beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'ont pas l'habitude de Christ. La première chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu veux gagner une âme, tu dois d'abord l'habituer et changer l'habitude par rapport à certaines choses. Premier élément, c'est qu'il y a des personnes qui n'aiment pas lire la Bible. Tu dois changer son habitude par rapport à cela. Et tu dois lui dire que ne pas lire la Bible est néfaste. Quand tu veux le gagner, tu dois le pousser à commencer à lire la Bible. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, vous êtes ici là même, peut-être même ce matin, même vous n'avez pas lu la Bible. Ça veut dire que lire la Bible de façon quotidienne, tous les jours, c'est un problème. Oh, je voulais lire, oh my God, mais comme je suis allé au travail, j'ai oublié. Oh Seigneur, je t'aime, je t'adore. Il dort. Et ça fait une semaine qu'il oublie. Ça, c'est plus l'oubli, c'est une habitude. Et toi, en tant qu'un MF gars, tu dois apprendre à changer cela en eux. Deuxième des choses, vous devez les apprendre à fuir le péché. Troisième des choses, vous devez les apprendre à pouvoir libérer et lâcher les téléphones. Le téléphone est une mauvaise habitude. Tu vois quelqu'un, il est 3 h du matin, il est sur son téléphone. Tu penses qu'il est en train de prier? Non. Il est comme un esprit, 3 h du matin. Et tu penses qu'il est sur un live d'un homme de Dieu, on est en train de prier ensemble. Non, frère. Instagram, il est en train de scroller. Waouh, la vidéo là, le chat. Mettez les pouces, mettez les pouces. Tu mets pouces de chat. Or, quand on fait les lives, tu ne fais pas les pouces là-bas. C'est sur chat que tu mets les pouces. La comédie, il like, il partage, il met ça sur ses posts, sur ses statuts. Il partage partout. Mais tu regardes dans tous ses statuts, il ne va jamais partager les paroles de Dieu, ni les paroles de l'église. Il ne partage pas ça. Mais il partage la comédie. Les choses qui n'ont pas d'importance. Vous devez les apprendre à pouvoir libérer les téléphones. Vous devez les apprendre à prier. Ne pensez pas qu'ils savent prier. Hein. Beaucoup de personnes ne savent pas prier. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu et rentrer dans la présence de Dieu, commencer à dire Seigneur, les esprits un peu qui me pourchassent là, je mets le feu, je mets le feu. Ce n'est pas la prière. Seigneur, j'ai dit de me donner la voiture là, non? Mais pourquoi depuis ça ne vient pas? Ça, ce n'est pas une prière. Tu prends Jésus par les mains, il a 5 ans et puis il te suit. Ça, ce n'est pas une prière. Alors, en tant qu'un disciple, tu dois apprendre à faire prier tes frères et tes sœurs. Tu dois leur montrer le chemin. Jésus-Christ a dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Le problème, ce n'est pas la prière, mais le problème, c'est que la manière de prier est une mauvaise manière. Vous voyez? Non, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas exaucées, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'ils n'ont pas la stratégie, les techniques et les manières pour la prière. Mais Dieu connaît mon cœur, Dieu va m'exaucer. Il connaît le cœur de tout le monde, mais il y a les guerres dans le monde. Pourtant, Dieu connaît notre cœur. Tu dois comprendre que notre Dieu est un Dieu de principe. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas vivre des réveils, tu vas vivre des frustrations. Genèse chapitre 1, Dieu lui-même, qui est un Dieu de principe, est obligé de parler. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il était obligé de parler. Parce que s'il ne parlait pas, il n'y aurait pas de lumière. Et toi, tu estimes que Dieu connaît ton cœur. Mais depuis il sait que tu veux être millionnaire, il t'a donné quoi? Depuis il sait que tu veux te marier là, où est le mariage? Où est la dame, le monsieur? Depuis il sait que tu veux avoir les dons spirituels. Où sont les dons spirituels? Parce que Dieu répond à des principes. Tu dois les aider à prier. Tu dois les aider à respecter leurs leaders et les pères spirituels. Tu dois les aider. Ça sera un garde-fou pour eux. Parce que vous savez, les nouveaux chrétiens et les nouvelles personnes qui viennent à peine d'être baptisées et qui ont donné leur vie à Christ, souvent même, il a au moins 20 ans dans le ministère, il est un nouveau chrétien. C'est un bébé spirituel. Et les bébés spirituels ne savent pas que le garde-fou, c'est la parole de Dieu. Ils se disent que j'ai une révélation. J'ai reçu une pensée de Dieu. Waouh, Dieu m'a apparu en vision. Et Dieu m'a dit, il faut que j'aille en Angleterre. Il quitte Paris, il va en Angleterre. Galère sur galère. Il dit, mais Seigneur, tu m'as dit de venir ici, non? Galère jusqu'à c'est après, il se rend compte qu'en réalité, le diable l'a trompé. Les amis, vous devez faire très attention. Ce n'est pas toutes les révélations que vous recevez qui viennent de Dieu. Et tu dois expliquer cela en tant que formateur à ceux que tu formes. Tu dois leur faire comprendre que ce n'est pas tout ce que tu ressens dans ton esprit qui vient de Dieu. Souvent, des personnes qui choquent et me scandalisent. Ah, j'ai reçu de Dieu que je dois faire ça. Et quand tu regardes, même par expérience, tu sais que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là-bas. Par expérience, même pas par l'Esprit de Dieu. Par expérience, tu sais que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu a un fonctionnement. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le fonctionnement de Dieu. Nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. Nous ne connaissons pas. Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit. Ainsi parle l'Éternel. Jésus-Christ même qui est ton Dieu, arrive quelque part. Il fait 40 jours et 40 nuits. Il prie et il jeûne. Il est dans la présence de Dieu. La première entité spirituelle qui lui apparaît, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas Dieu lui-même. C'est qui? C'est Satan. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu as prié pendant 45 heures, la première personne qui va te parler, c'est Dieu. Non, non, c'est le diable. Le diable parle et il parle fort. Il te parle dans ton esprit. Fais tel projet, ça va réussir. Et tu investis 395 000 euros. Fiou, dans l'eau et dans le bassin. Le diable ne peut plus continuer à dominer ta vie, à dominer ta destinée, à te malmener à gauche et à droite. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Donne le meilleur des amens, s'il te plaît. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au